Bonjour et merci d'être à votre émission de ce jour. Merci de nous confier votre réveil, votre matinée de ce samedi. Bonjour, bonjour. On va commencer par faire de l'activité physique. On va faire du sport, on va se rendre au centre de gymnastique Fitness Center. On retrouve Henri Jala et l'équipe, une partie de l'équipe de Balaï. On va faire des exercices de mise en forme. C'est parti. Pour une nouvelle saison de Bodytone. Et là, pour la première, nous allons vous juste montrer le petit stretching avant de rentrer dedans. J'espère que vous allez nous suivre et essayer de bien appliquer le mouvement. Merci. Avant chaque entraînement ou bien n'importe quel genre d'activité sportive, c'est très important de tirer les muscles parce que ça permet de réveiller les muscles avant de commencer à les faire travailler. Là, j'espère que vous nous avez suivis, j'espère que vous avez bien tiré aussi et puis suivez-nous pour la prochaine séance. Merci. Ah! Quelle journée! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Hello, bonjour, vous allez bien? Bonjour, Lise, je vais très Il faut voir comment elle dit. Lise, Jean. Mais Lise, on revient, on est en direct là. C'était parti, je ne sais où. J'étais là, je suis toujours là. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Une petite histoire appétissante ce matin, très appétissante. Surtout pour les jeunes. Oui, parce que c'est beaucoup les jeunes qui aiment cela. Oh, pas que les jeunes. Pas que les jeunes. Tout le monde. Mais tout le monde, toute personne. D'abord, les personnes occupées qui ne peuvent pas s'asseoir et finir un repas complètement. Oui. Des personnes occupées qui, entre deux, veulent bien ingurgiter quelque chose. Oui. Alors, les paresseux qui n'aiment pas cuisiner. Ou alors les jeunes, surtout les jeunes, hein, en début de relation. En début de relation, on dit oui, ça va, je te ramène un hamburger.
Est-ce qu'ils savent que les filles aiment ça? Et puis ils vous disent, oui, je te ramène un hamburger. Ou bien c'est la fille qui dit, on va appeler hamburger là. Donc, on fait la petite histoire du hamburger aujourd'hui. Steak haché, salade, pain, ketchup, mayonnaise, des fois des frites. Oui. Le hamburger est un des plats les plus célèbres au monde. Et ça se retrouve partout, miam miam, pour ce matin. Et puis j'oubliais l'oignon, la tomate, ça dépend des déclinaisons. Voilà. Des déclinaisons de hamburger. L'histoire de ce sandwich, en fait, commence au 19e siècle. Mais son ingrédient de base, qui est le steak haché, là, qu'on voit là, avait déjà fait du chemin avant que cela ne vienne à entrer en constitution du hamburger. Oui, bien sûr. Et il faut remonter au 12e siècle. Au 12e siècle, donc pour retrouver la trace de ce steak-là, à l'époque, Genghis Khan, donc, qui était couronné empereur des empereurs, décide de conquérir le monde avec son armée de cavaliers mongols. Donc, il venait de la Mongolie. Genghis Khan. Genghis Khan, voilà. Et ces derniers-là, ils chevauchaient des petits poneys robustes. Et ils faisaient de longues distances avant de s'arrêter pour manger. Voilà, et donc ils mettaient du steak, donc de la viande de bœuf hachée, sous la selle. Ils s'asseyaient dessus. Ils s'asseyaient dessus. Et quand ils galopaient, voilà, ça faisait des rebonds. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination pour manger, la viande était très, très molle. Et ils la mangeaient d'une seule main. Attends. Voilà, c'est Genghis Khan. Oui. C'était de la viande préparée ou c'était cru? C'était cru. C'était cru? Oui. Donc ils mettaient cela... Oui, sous le sel. Sous la selle. Donc ils s'asseyaient dessus. Oui. Et ils galopent. Le mouvement. Parce qu'ils galopent longtemps avant de s'arrêter pour manger. Donc la chaleur et la pression, voilà. Ça rend tendre la viande. Là. Et puis elle est plate, la viande là. Bien et puis ils mangeaient cela. Voilà. Et en 1238, donc 13e siècle, le petit-fils de Genghis, Kubilai Khan, il envahit Moscou et introduit de ce fait la viande hachée, donc qui a été adoptée par les Russes sous le nom de steak tartare, puisque tartare c'était le nom donné aux Mongols. Et le plat de viande hachée s'est enrichi d'oignons et d'œufs crus avant de voyager dans toute l'Europe. Donc vous nous dites que le steak déjà au XIIe siècle était apparu au XIIe siècle, c'est une affaire de Mongols. Oui, on ne les a jamais entendus d'ailleurs dans toutes les histoires que j'ai racontées ici, on n'a pas entendu le nom de ce peuple-là. Oui. Donc c'est le fait qu'il s'assied dessus. Et qu'il galope et que ça rende la viande plate. Voilà. C'est de là que vient l'idée. Et le petit-fils de Genghis Khan qui va donc envahir Moscou et il introduit leur culture là-bas. Voilà. Et donc steak, tartare en référence aux Mongols. Et puis ensuite ça envahit toute l'Europe. Voilà. D'où vient le fameux hamburger finalement. Voilà. J'ai dit tantôt que le steak a envahi l'Europe, donc passé par l'Allemagne. Et Hambourg, notamment le port de Hambourg en Allemagne. Oui. Et au milieu du 19e siècle, donc de nombreux Allemands quittent le pays pour aller aux États-Unis d'Amérique. Et dans le bateau, puisque c'était par la mer, cette viande-là était consommée dans le bateau durant toute la traversée. Le steak tartare, là, le steak tartare était consommé dans le bateau qui amenait les Allemands. Les Allemands qui quittaient Hambourg pour les États-Unis. Voilà. Et à l'époque, donc eux, ils ont un peu revisité la recette. Donc la viande était salée, mélangée avec des oignons et de la chapelure et parfois fumée pour la conserver plus longtemps puisque la traversée était longue. Voilà. Et le hamburger, donc, a traversé l'Atlantique. Donc, c'est de là qu'est venu son nom. Hambourg. Vous comprenez? Oui, mais le beurre, Hambourg. De Hambourg à hamburger. C'est de là, quand même, qu'on oui, je me suis quand même posé la question si Hambourg avait quelque chose à voir avec hamburger. Beaucoup pensent que ce sont les Américains qui sont à l'origine de... Oui, on pense que c'est les Américains qui sont à l'origine de... C'est les Allemands qui ont apporté
d'abord, les Mongols l'ont apporté en Europe. Oui. Et ensuite, les Allemands l'ont exporté vers les États-Unis. Et moi, oui. Ils ont continué quand même de préparer cette viande-là de cette façon, la façon dont c'était fait dans le bateau. S'asseoir dessus? Non, dans le bateau. Ouais. Et le hamburger rappelle aux immigrants leur pays d'origine et devient vite un signe d'adaptation à la patrie de l'oncle Sam. Oui, bien sûr. Et alors, ce que je veux te dire, finalement, les sandwichs, on les appelle les burgers. Alors que moi, à mon entendement, le burger, c'est comment on dit le mot là? Je ne vais pas dire une coupure, mais c'est un diminutif de hamburger. Hamburger. Voilà, le burger, ça vient du hamburger forcément, parce que j'ai comme l'impression que ça vient du hamburger. Comment dire? Les recherches que j'ai faites, beaucoup ne sont pas, c'est-à-dire, non, il n'y a pas une définition propre du hamburger et du burger. Certains disent que c'est un diminutif de hamburger. Certains disent que c'est un mot à part. Et ceux-là, ils disent que le hamburger, c'est la recette d'origine, donc le pain avec le steak, la salade et les frites. Et quand on ajoute autre chose, par exemple, maintenant on a des hamburgers avec du fromage. Oui. Des cheeseburgers. Des cheeseburgers, des chicken burgers. Là, maintenant, on ne parle plus de hamburger. Quand on ajoute autre chose. Voilà, quand on ajoute autre chose, on ne parle plus de hamburger, mais de burger. Voilà. Oui, donc on peut supposer que ça tient son nom de hamburger, originellement de Hambourg. Voilà. Donc c'est pas américain, c'est allemand foncièrement la chose. Ben oui, c'est allemand, c'est pas américain. Ça, il faut le savoir. Et le hamburger aux États-Unis est servi aux ouvriers dans les cantines des usines. Et la viande est servie avec du pain. Aux ouvriers? Oui, aux ouvriers. Non, c'était le repas des pauvres avant. Et du pain avec quelques pommes de terre, donc des frites. C'était le repas des pauvres. Mais aujourd'hui, l'importance du pain n'est pas à négliger dans un bon hamburger. Regardez-moi cela avec des graines de sésame. Voilà. Et le premier à comprendre cela est Walt Anderson, un Américain, enfin, qui a compris que le pain avait une grande importance dans ce plat-là. Et il possédait un petit camion dans lequel il préparait des hamburgers. Oui. Et il s'est dit, il faut que je fasse un pain assez spécial pour ce sandwich. Donc, il a créé un pain spécifiquement conçu pour être tenu dans la main. Donc, d'où sa forme ronde. Donc, à la base, avant Walt Anderson, c'était pas rond, c'était des sandwichs en pain normalement. Voilà, normalement. Ah, ok. Donc, c'était le hamburger quand même. Oui, mais c'était pas rond. C'était en pain avec la viande hachée. Okay. Voilà. Et donc, il a décidé de faire un pain rond. Et le plus important, donc, il grille le dessus et le dessous du pain. Voilà. Ouais. Pour ne pas, puisque le steak, des fois, il y a de la sauce. Ça dégouline. Pour ne pas que les bords, le dessus et le dessous soient rapidement mouillés, que ça fasse. Il grille pour que ce soit un peu. Non, remettez-moi le drapeau. Oui, ça, c'est américain parce qu'ils ont acheté des cheese et plein d'autres choses. Oui, ça, c'est American Burger. New Burger. Ça va faire New York Burger, Hamburger, New Burger, etc. L'inspiration, c'est par ici. On disait quoi? Donc voilà, c'est Walt Anderson donc, donc c'est lui qui a eu l'idée du pain rond. Et le pain, il s'appelle le bun. B-U-N. Ok. Donc c'est pour la forme des mains qu'il a conçu ça. Oui. Pour que ça puisse tenir entre les mains. Oui. Donc c'est ça la particularité de ce pain. Il tient entre les mains et le dessous sont bien grillés pour ne pas que ça soit ramolli par la sauce. Puisqu'on rajoute un peu des fois de la sauce de viande aussi, le jus de la viande de bœuf, on rajoute un peu dessus. Voilà. Donc le pain même s'appelle le bun. B-U-N. Oui. Si c'est que le pain et il n'y a pas tous ces assortiments dedans, c'est pas le hamburger. Non, c'est le bun. C'est le bun. C'est le pain avec tout ça et tous les assortiments. Le sandwich là qui s'appelle le hamburger. Voilà. Qui dit hamburger donc dit fast food. Le hamburger a donné naissance à ce modèle de restauration rapide qui n'est pas aujourd'hui très conseillé quand même, mais bon. Oui, et c'est toujours Walt Anderson qui est le pionnier dans... Vous disiez qu'il avait une voiture?
Oui, un camion. Il préparait des hamburgers. Et dans sa région, cette recette était très appréciée. Donc, mais il n'avait pas les moyens de s'offrir un restaurant, un bon restaurant. Il n'avait pas les moyens de s'offrir cela. Et c'est son agent immobilier qui l'aide. Donc, parce qu'il a vu que son hamburger donc, avait de l'avenir. Et il l'aide à ouvrir son premier restaurant. Après, c'est devenu une grande chaîne qu'on appelle White Castle. Voilà, c'est eux devant. C'est eux devant là. Le premier. Disons le premier restaurant. Le premier restaurant de fast-food. Avec des hamburgers à 5 cents. Voilà. C'était aux États-Unis. C'est dans quelle ville? Prochainement, je vais faire un crochet là. Je vais voir si ça tient toujours. Aujourd'hui, si vous êtes là-bas, vous allez voir ça change. Ça doit avoir changé. Et ça, c'était en 1916? Oui, ils vont hériter cela. Les enfants vont hériter ça de père en fille, de génération en génération. Ils tiennent ça. Et donc, c'est un hamburger à 5 cents. En 1916. Et en 1931, il y a une bande dessinée qui fait fureur. Donc, la bande dessinée s'appelle Popeye. Ouais, Popeye. Il y avait un nouveau personnage, voilà, c'est Popeye. Ouais. Et un nouveau personnage, Wimpy, dont le signe particulier est d'adorer les hamburgers. Ouais. Donc, l'image suivante, on a Wimpy. Et sa popularité est telle qu'une chaîne de restaurants de hamburgers voit le jour, appelée Wimpy's. Ouais, voilà. Le Wimpy's, en référence à Wimpy qui adore les hamburgers. Les hamburgers. Et en 1978, donc, le fondateur de cette chaîne de restaurants, il meurt. Et selon ses souhaits, tous les 1500 restaurants de la chaîne sont tous fermés. Et pourquoi? C'est ce qu'il voulait. Et voilà, en 1940, on a deux frères qui sont dont la marque est toujours célèbre, donc Maurice et Richard McDonald, qui décident de monter un stand de vente de hamburgers en Californie. Et ils ont la bonne idée de proposer le self-service. Donc, c'est eux-mêmes qui faisaient les hamburgers à leurs clients. Ils n'avaient pas d'employés. Et ils sont devenus vite célèbres dans toute la Californie. Maurice et Richard McDonald. En 1954, donc 14 ans après, un certain Ray Kroc décide de les aider en investissant dans leur affaire. Donc, il met sur pied une chaîne de restaurants qu'il baptisera McDonald's. L'histoire, au fait, c'est que le Ray Kroc, c'était un de leurs fournisseurs. Et il a remarqué qu'il y avait toujours de grosses commandes qui venaient de cette ville, de ses clients en particulier. Donc, il s'est déplacé un jour pour voir en fait qu'est-ce qu'ils font, pour commander autant. Il faisait des hachoirs électriques donc pour acheter les légumes. Mais une parenthèse, vous voyez le hamburger qui était en 1916 à 5 cents, là il est à 15. Il est à 15 en 54. En 54. Donc, il vient, le Macoc, il vient en Californie. Il vient en Californie et il découvre les frères dans leur petite baraque. Voilà. Il dit non, il faut qu'on investisse dans ça. Il faut qu'on investisse dans ça et voilà. Ils ont créé une grande chaîne de restaurants et aujourd'hui, il en existe plusieurs. McDo dans le monde. Donc, on coupe McDo maintenant. Il existe plusieurs McDo dans le monde et plusieurs autres chaînes de fast-food. Il y en a plein. Le Big M, voilà le McDo, l'insigne. Et ils ont tous une recette en commun, le hamburger. On en trouve partout. Oui, dans tous les fast-food. En fait, c'est la base du fast-food. Vous allez dans un fast-food, vous dites que vous voulez de hamburger, ils disent on n'en fait pas. Bon, demandez-leur s'ils font de la bouillie à cause de moi. Parce que c'est pas un fast-food. Il y en a même qui proposent des recettes assez tropicalisées, originales. Tout le monde essaie maintenant de faire. On va en voir ce qui m'a le plus impressionné. Dieu, sauve-moi. D'autres vont venir. Matin, là. Je suis sûre que quand vous verrez l'image... Oui. C'est les différentes déclinaisons de burgers, donc de hamburgers. Non, c'est un grand resto. Donc, puisque c'est pas que dans les fast-foods maintenant. Oui, regardez comment on présente le riz sous forme de... c'est le sushi, donc c'est les Japonais qui... sous forme de hamburger. Voilà. Sushi, hamburger. Sushi burger, donc. Sushi burger. Sushi burger. Oui, donne-nous l'appétit, encore un autre.
Ouh là là. Là, c'est en forme de donut. Oh là là. Il y a du fromage je pense que je Lucette déjà reconnais. rassasié ce matin. Il est noir, on dirait combien? Ouais, Le pain, il est cramé ou c'est comment? Non, c'est la photo? colorant. Colorant. Oui, il est Bon, noir. tant que je peux m'en passer. Ça, c'est au Japon. Donc, le monsieur a décidé même de noircir la viande aussi. Colorant. Et comment dire, le Le fromage. Oui. Non, tant que je peux me passer de ça, je me passerai. Pourquoi j'ingurgiterai des colorants? Non, ça, c'est joli, mais pour la déco, ok, pour manger. Pour les fans de Star Wars. Moi, non. Ok, ils peuvent. Moi, je ne mangerai pas ça. Pour les fans Même de Star Wars. quoique, même celui-là, je prends du temps pour le. C'est une fois passant, quoi. C'est de la malbouffe. C'est vrai, des fois, il faut s'offrir de plaisir. Et Dieu. Je pense que ça va, Daniel. Ouh, Daniel. Torture, massacre en direct un samedi matin. Non, je pense que vous êtes à déjà 8h34. Vous êtes déjà rassasié, non? Ouais, je suis rassasiée. Léonore, au revoir, ciao, bye. Sortez d'ici, évacuez les lieux. Quittez le plateau, ouais, sortez le plateau. On va. Léonore, c'est bon, allez-y. Je vous remercie, Lys, vous aussi. Et un emploi du temps. Emploi, ça prend pas eux, non? Non. Ça prend pas ça eux. Prend pas eux. Un emploi du temps, ça ne prend pas eux. Il se reconnaîtra. Léonore, ok, au revoir. À samedi prochain? Oui, au revoir, partez. Au revoir. C'est pas bien ce qu'elle me fait. Aujourd'hui, je vais manger un hamburger. J'en ai plus mangé, ça fait des lustres. Non, j'en ai mangé récemment. Ça fait pas 2 mois. Non, ça fait pas 1 mois. Ouais. Bon, tant qu'on peut manger sainement, vraiment, il faut... Non, faut pas en prendre tous les jours. Tout est saine nuit, donc... Oui, une fois en passant, c'est pas mauvais. Léonore, merci. Mais je vais en prendre aujourd'hui quand même. Ou alors pour vous en faire à la maison. Oui, c'est pas faux, mais aujourd'hui, je vais en prendre dehors. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et on va vous parler d'un autre produit que les jeunes se partagent. Aussi bien que le hamburger, aussi bien que le sandwich, c'est un réseau social. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on est là-dessus, beaucoup. Et là, c'est un réseau social typiquement africain et togolais même, je dirais. Il s'appelle Miva Social. On vous le présente tout de suite. En attendant d'aller chercher mon hamburger. Lui, il vient. Il rit. Pourquoi? Sois Mariana, sois l'épée qui combattra pour moi, baby girl. Car c'est avec toi que je voudrais m'en aller pour toucher le sommet. Alors dis pas non, sois ma fée. On dit souvent que le hasard n'existe pas. Hey. On dit souvent que l'homme a un destin à accomplir. S'il y en a qui choisissent de vivre à part, c'est qu'il y en a qui veulent être unis pour le meilleur et le pire. Et qu'il existe qui soit neutre, il y en a qui œuvrent et ses vertus pour décrocher la chair de leur chair. En face de toi, je me dis qu'il est trop vrai. Ce verre, avec toi, dis-moi quel feu j'ai. Le rouge ou le vert. Tatiana, sois Mariana, sois l'épée qui combattra pour moi, baby girl. Car c'est avec toi que je voudrais m'en aller pour toucher le sommet. Alors dis pas non, sois ma fée. Oh, 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 oh. Chasser le naturel, il revient au galop. Avant que mes yeux ne te trouvent plus belle, il leur faut des garrots.
Les traces de mon triste passé s'accrochent à mon élan. J'en suis pas fier, mais ça fait partie de moi également. Je ne pourrais la réécrire, mais je peux la continuer l'histoire. Tu peux y être incluse à compter de cet instant et tous les soirs. Non, je te regarderai dormir, je te regarderai sourire. Bonjour à Sassou, Chérif, Vincent. J'ai trouvé bizarre que Vincent s'appelle Chérif. Mais bon, comment vous allez? Très bien. Un Vincent s'appelle Chérif aussi. Oui, c'est une longue histoire. Très longue histoire. Oui. Bon, et là, on va faire la petite histoire de Vincent Chérif plus tard, d'accord? Puisque c'est une longue histoire, non. En fait, c'est pour rire. Vous êtes sur le plateau pour nous parler de Miva Social, comme je l'ai annoncé, ce réseau social togolais. Togolais. Donc, Miva Social, genre, c'est comme l'équivalence, par exemple, de Facebook. Oui. Ça marche un peu comme Facebook. Oui. Mais bon, si, à Facebook, pourquoi vous créez Miva Social encore? Effectivement, c'est une belle question. Je vous remercie de me permettre de présenter donc cette plateforme. Il faut dire que ce concept est venu de deux Togolais qui vivent aux États-Unis. Il s'agit spécialement de Jean-Marc Covidien et de Nasser Falana. Ils sont aux États-Unis, ça fait un peu plus de 10 ans. Ils ont voulu apporter une contribution au Togo spécialement et en Afrique en général. Bon, on va voir comment ça va contribuer. Alors, je dois dire que le concept qui a été lancé en mai 2013, ce concept Miva est une plateforme web et réseau social. Autrement dit, c'est une plateforme qui a des outils de développement avec, comme inclus, le réseau social. Au début, c'était Togo Social. Mais par la suite, ils ont trouvé qu'il fallait mieux l'étendre à toute l'Afrique. Donc, et pourquoi pas au monde? Au monde, c'est pas accessible dans le monde. C'est accessible. Mais vous allez voir un peu plus loin dans les développements ce pourquoi on le fait. Parce que, en fait, on veut faire la promotion des valeurs africaines. Vous savez, aujourd'hui, on dit que l'Afrique est en train de se relever, elle va venir de ses cendres, alors comment y contribuer? C'est dans cette lancée-là qu'ils ont mis donc cet outil, cette plateforme en place pour pouvoir accompagner ce réveil de l'Afrique. Oui, mais bon, ça doit servir aussi le monde pour que ce qu'on mettra sur ce site en promotion à l'Afrique soit vu par les autres. Oui, ça c'est automatique. C'est une globalisation. Puisque nous sommes aussi sur la toile. Voilà. Donc c'est systématique. Alors je disais, oui, vous nous expliquiez pourquoi il peut y avoir Facebook, mais vous avez fait Miva Social. Oui, la particularité ici, c'est que notre plateforme est spécialement éducative. La plateforme pour nous, c'est juste un passeport pour pouvoir avoir accès à cette plateforme-là. Parce qu'il y a beaucoup d'outils de développement dessus. C'est là où notre vision est. Les outils de développement. Donc la plateforme et le réseau social, c'est juste un passeport qui vous permet d'avoir accès à cet ensemble d'outils-là. Et quels sont ces outils-là auxquels on peut avoir accès? Alors, il y a par exemple d'abord le Miva Social qui est le réseau social, comme Facebook. Quand vous y accédez, vous allez voir que c'est juste comme Facebook, mais différemment. Encore, quelle est la différence? Dites-nous. Bon, la différence, c'est, je dirais par exemple le design. Oui, c'est normal que ce soit différent, que ce ne soit pas bleu comme Facebook, etc. Oui. Voilà. Comment ça se présente? À quoi ça ressemble? Une page de Miva Social, c'est cela? On peut redresser, ça c'est quoi? C'est juste une capture d'écran qui montre tous les outils qui sont dessus sur la plateforme. Pourquoi c'est sombre, je crois, ou bien? Relevez un peu le truc. On va voir. Bon, pour ceux qui vous êtes connectés, vous pouvez déjà voir www.mivasocial.com. www.mivasocial, comment on l'écrit là, M minuscule, voilà, .com. Mivasocial.com. Donc, on a accès à ce réseau social pour être en contact avec les autres. On a accès à quoi d'autre? Voilà, c'est le premier, parce que les Togolais sont nombreux à être éparpillés dans le monde. Alors, l'idée aussi, c'est de pouvoir les regrouper, même s'ils sont ailleurs, les regrouper pour pouvoir échanger et, comment dirais-je, mettre en exergue les valeurs africaines. Alors, de l'éducation à la technologie en passant par la culture. Alors, je disais, donc, elle est en son sein un vaste écosystème
d'applications qui permettent de pouvoir booster le développement de l'Afrique. Et ça n'a rien à envier avec les géants américains comme Google, comment dirais-je, Yahoo, Microsoft et Facebook. Donc tout ça là, vous savez que Google par exemple c'est un truc de moteur de recherche, il a aussi une plateforme de mail. Microsoft c'est les logiciels et Facebook un réseau social. Donc nous ça, on a regroupé tout ça là sur une seule plateforme sociale. Et donc c'est le truc de Miva Social, pardon, le réseau social qui est seulement la plateforme pour avoir accès. Alors quand vous accédez, vous allez avoir l'outil Vadi. Vadi c'est pour les petites annonces. On peut publier des annonces. Vadi. Viens chercher. Voilà, comme Miva qui veut dire venez pour qu'on puisse mettre ensemble. Donc Vadi, c'est le moteur de recherche. Voilà. Et ça concerne par exemple les petites annonces. C'est pour annoncer. Par exemple, si vous avez un truc d'emploi à mettre, vous le mettez sur la plateforme, vous le mettez sur le site là, Vadi, et quand quelqu'un a besoin de ça, il peut le truc. Il y a Dynam. Dynam, c'est ça qui est... C'est Dynam plutôt qui est le moteur de recherche. Vadi, c'est un site pour les petites annonces. Pour les annonces. Voilà. Mais c'est Dynam qui est le moteur de recherche. Il y a Mivapedia qui est une encyclopédie en ligne. Mivapedia, qui regroupe beaucoup d'informations sur tout ce qui compte dans la technologie, l'éducation, tous les grands qui ont existé en Afrique. On a regroupé là-bas, vous pouvez les chercher. Il y a Mivazik et Mivatube. Là, ça concerne les artistes. Mivazik, Mivatube. Et Mivatube. Mivazik, ça, c'est pour les tubes audio. C'est les artistes qui font leur tube, ils peuvent le mettre en audio et les vendre en ligne. Mivatube, c'est comme le YouTube. Et là, c'est des vidéos que les artistes produisent. Au lieu de les mettre sur YouTube, par exemple, pour tomber dans la masse, qui est un peu difficile, alors nous avons vu que c'est mieux de le mettre sur... la plateforme Miva Social, comme ça, lorsque quelqu'un le cherche. Donc, c'est des vidéos d'Africains. Voilà, c'est ça. Vidéos d'Africains. Il y a Miva TV et RTS. Miva TV, c'est la télé sur le web. Et là, avec les infrastructures que nous avons aujourd'hui, nous pourrons héberger, par exemple, la TVT sur Miva Social. Commencez par héberger le balade dessus. Oui, ça va venir. Non, ça ne va pas venir. ça y est, là. D'accord. Ça va venir. Ça va commencer. Et RTS, c'est aussi de la radio qu'on peut mettre sur ça. Il y a Miva Shop. Et là, c'est au niveau du commerce. Tout ce que vous avez à vendre, vous pouvez aller sur le site. D'abord, quand vous accédez à travers le réseau social, vous avez la possibilité de créer en même temps un mini-site. C'est ce que nous appelons PAC. Un mini-site pour la promotion de tout ce que vous faites en tant qu'activité. Si vous êtes menuisier, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Vous faites votre promotion. Vous faites votre promotion sur le site. Sur Internet. Et aussi Miva Edu. Ça, c'est pour l'éducation, comme vous le dites, les cours en ligne. Il y a des Togolais qui sont à l'extérieur, qui sont des professeurs. Ils peuvent intervenir depuis là-bas. Et l'outil Miva Edu permet donc d'offrir, par exemple, aux universités ici qui le veulent, au lieu de prendre de l'argent et inviter des professeurs de l'extérieur pour venir, le voyage est payé, l'hébergement et tout, ils peuvent rester là-bas et puis faire le cours à travers cet outil qui est Miva Edu. Alors, il y a plein de choses. C'est un peu l'écran, que je ne sais pas si c'est... C'est pas très clair, mais bon. Pas très clair, mais bon. Tout compte fait, il n'y a rien de... C'est vous, c'est votre écran. Vous ne pouvez pas augmenter la luminosité pour que l'on voit, parce que c'est pas normal que vous nous parlez de... Bah oui, c'est trop sombre l'écran. Augmenter la luminosité à fond, et puis on va voir sur à quoi ça ressemble. Vadi, Miva, Sanu, Mivazik. Ça aussi, c'est un site web qui permet de vendre comme les boutiques en ligne. Oui, Miva Sanu. Il y a Miva Université, ça on en a parlé. Miva Founding. Oui. Ça c'est pour lever des fonds, c'est dit. Oui, ça aussi. C'est un autre outil qui permet de lever des fonds. Si les associations qui travaillent, ils veulent par exemple lever des fonds pour une œuvre sociale, alors ils peuvent passer par... Miva Founding, voilà. Pour lever des fonds, pour faire des levées de fonds. Le plus intéressant, c'est Miva Love. Oui, un site de rencontre. Oui, voilà, un site de rencontre. Il y a des gens dessus déjà. Oui. Beaucoup. Il y a beaucoup. De jolis garçons. Oui. Je peux y aller. Oui, je peux faire un tour. Si vous voulez. Il y en a beaucoup. Partout dans le monde, parce que nous sommes
aujourd'hui, puisque l'Afrique est petite. Vous offrez le billet, si je trouve quelqu'un qui est au Tadjikistan, vous allez m'offrir le billet pour aller le voir. On va voir. Bon, je crois que ça, là, ça peut aller. C'est... Miva Chat. Voilà, ça va bien. Ça va vraiment bien. Voilà, voilà. Ok, laissez, il va juste rajuster. Voilà. Donc, c'est les différents outils Les différents outils. qu'il y a sur mivasocial.com. Voilà. Aujourd'hui, vous le qualifiez de plus grand réseau social africain. C'est pas un peu prétentieux? C'est réel? Pas du tout. Parce qu'en Afrique, spécialement, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a en Afrique. Il n'y a pas autre chose actuellement comme ça en Afrique. Donc, c'est nous, les Togolais, les deux Togolais, la Nasser et puis Jean-Marc ont été les premiers à donc, faire ça. Et donc, je disais, pour les objectifs, il faudrait contribuer au développement d'une meilleure Afrique. Oui, mais quand vous dites contribuer au développement, comment le site va contribuer au développement? Quand vous... À travers ces outils. À travers ces outils. Parce Non, il y en avait déjà. Hein? Qui va automatiquement sur les réseaux sociaux. Il va croire qu'il est sur Facebook, il va dire non, mais ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi j'ai fait cette copie d'écran pour qu'on sache exactement ce que nous avons dessus. Nous, notre problème, c'est ces outils-là, pour les utiliser. C'est ça qui est important pour nous. Il y en a en même temps des outils comme ça. Parce que Facebook, Il y en a aussi des outils comme ça, les mêmes outils, il y en a. Hein. Pourquoi est-ce qu'on choisirait le vôtre? Pourquoi? C'est quoi la particularité du vôtre? Et puis voilà, voilà quoi. c'est vendre l'Afrique. L'image de l'Afrique. Tout le monde dit qu'il vend l'Afrique. Hein. Oui. Vous vendez l'Afrique comment? Comment votre site vend l'Afrique? C'est Si ce je que j'ai dit vais tout des... à l'heure. Les valeurs de l'Afrique. Si, parce que Que si nous moi je voudrions. ne capte pas encore, Oui. c'est que je ne capte pas aussi. Hein. Je dis que nous voulons vendre les valeurs africaines. Alors, au lieu d'aller par exemple... Alors sur votre site, est-ce qu'il y a, sur votre site, est-ce qu'il y a une démo qui m'apprend comment danser à Gbadja par exemple? Oui, il y en a. Ah Il y en ouais. a des trucs qui publient, des trucs d'Agbaja, tout ce qui vient de l'Afrique, ce qui veut dire la culture africaine, tout là, c'est ça que nous privilégions. Donc la meilleure adresse web pour l'Afrique, vous pensez que c'est Voilà. C'est mivasocial.com? mivasocial.com parce que vous avez le réseau de tous les pays africains, il y a 54. Lorsque vous voulez publier quelque chose, maintenant, vous pouvez cibler la publication. Autrement dit, quand vous voulez publier sur un réseau ghanéen, vous allez automatiquement sur ça. Donc tous les pays ont déjà une plateforme déjà conçue, qui existe déjà. Il faut tout simplement que des jeunes puissent s'en approprier et faire la promotion. Et donc comment on s'inscrit, comment on a accès, comment C'est tout on va simple, sur... Comme dans Facebook, lorsque vous tapez www.mivasocial.com, vous cliquez sur inscription et vous remplissez Tout le formulaire, de 6 champs. c'est seulement. cela. Ou bien vous pouvez vous connecter avec votre Identifiant, compte, email, mot de passe, etc., nom voilà, complet. Exactement. Donc, avec ça, vous entrez déjà sur la plateforme et vous allez en même temps voir tout ce que nous offrons comme outil de développement. Ok, il suffit donc de s'enregistrer, de s'inscrire pour avoir accès à tous ces outils-là. Voilà. Ok. Vous avez accès à tous ces outils. Donc, est-ce qu'il y a c'est une page que je paramètre à ma façon, je mets une photo de profil, Oui, oui, je mets des évidemment, trucs, évidemment, Ok. évidemment. Tout ce que vous pouvez faire sur Facebook, vous pouvez le faire là-bas. Ok. Et plus encore, faire des recherches. Voilà, faire des Et voilà, aller sur des sites de Ce rencontres. qui est intéressant, c'est que c'est ciblé, vous n'allez pas vous perdre. Quand vous lancez par exemple une recherche dans Google, vous voyez à peu près le nombre de résultats qu'on vous sort. Et c'est pas évident que... De te retrouver. Alors que ici, si vous retrouvez un truc Voilà. ciblé sur l'Afrique, Voilà. les résultats sont Ça, plus c'est filtrés. filtré. Oui, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux du tout. C'est pas faux. Ben, merci d'être passé. Sassou Chérif Mensan Non, c'est à nous. de Miva Social. Faites un tour sur www.mivasocial.com. C'est toujours bien de s'approprier les outils de l'Afrique si l'on se dit que l'on est pour la promotion de l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, pour la promotion des valeurs de l'Afrique. Utilisez les vertus, utilisez les outils de l'Afrique. C'est ça, non? Voilà. mivasocial.com. Allez expérimenter et laissez vos commentaires. Voilà. Parlez-en autour de vous. Il faut en parler autour de soi. Merci. Très bonne journée. Merci. À plus tard. Déo vient et puis on va réaliser un emploi du temps sans eux agréable.
blessed country, yo. Every trouble is we must come together, strong together, and overcome together, oh yeah. Pour l'amour du pays, tu es convoqué. Pour son développement, tu es amendé. Oui,